Il y a quoi à faire à Poil? Manger des patates. Ah, quand même. Oh. Un coup devant, un coup derrière. Un petit temps. Oh, feignante. Okay. C'est pas plus fort. Elle y va. Oh, petit, c'est l'autre qui m'a... Ouais. T'as gagné. Allez, 2. Il y en a 2 pour moi. Ouais. 2 et 3. Ben, les 2 tireurs, c'est eux, là. Ouais. On est 2 pointeurs. Ben, Pierre, il tire bien, Pierre, mais des fois, il est un peu court. Et Bernard, c'est pareil. Les 2, ils sont... Après, il faut aller à un club. Les autres, t'as récupéré? Ouais, j'ai récupéré, ouais. Denise, 73 ans. Il y a 43 ans que j'habite ici. Je me plais bien dans mon village. Et puis, bon, ben, les gens sont sympathiques tout autour. Il y a des beaux paysages. Au Poil, il y a quand même 6 ou 7 châteaux. C'est déjà important. Et les gens sont très motivés, ils nous font plein de choses. Alors, je m'appelle Charlie de Galambert, j'habite Poil, j'ai 57 ans et j'ai 4 enfants. Voilà. Ma famille est originaire d'ici depuis très longtemps puisque c'est mon arrière-arrière-grand-père qui a créé la commune de Poil. Quand j'ai repris le domaine, on pensait que j'étais un peu fou, un peu cinglé. Après, c'est vrai que j'ai fait très peur à pas mal de gens de ma famille qui pensaient que je quittais un boulot qui était plutôt relativement bien payé, dans un cadre, une structure et tout. Et c'est vrai que de se lancer comme ça, oui, ça a fait peur aux gens autour de moi, oui, c'est clair. On est à Poil, on vit à Poil, et il y a beaucoup de femmes à Poil, enfin bon voilà. Curieusement, c'est vrai que c'est un tout petit village, mais que souvent les gens justement le connaissent à cause ou grâce à cette particularité. D'ailleurs la mairie l'utilise puisqu'elle fait partie de l'association des noms pas communs de communes, donc c'est bien, je trouve que c'est bien, ouais, tout à fait. Ben, ça fait rire pour tout le monde. Il y a Stéphane Collaro qui est venu dans les années 80 visiter Poil. Et lui qui avait toujours des blagues pour faire rire tout le monde, il est arrivé là, il y avait un enterrement. C'était moins drôle. Non, 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 pas du tout. Même au début, je disais j'habite à côté de l'usine. Je disais pas à Poil. Là-bas! Alors on est au Quart du Bois, donc sur la commune de Poil, et on est installé ici depuis un peu plus de 18 ans. En fait, on était une période de vie où on a divorcé, en fait chacun de son côté. Oui.
Et on s'est rencontrés et on avait envie de changer de vie, de faire autre chose, de créer changer quelque chose de ensemble lieu, aussi, quoi. etc. Puis faire quelque chose ensemble. Et on en a parlé à deux. Voilà. On a mis 3 semaines pour avoir une cuillère à café de lait qu'on s'est partagé évidemment. Oui, quand on a commencé à traire, oui. Parce qu'une jument a cette faculté, c'est qu'on ne lui prend pas son lait, elle le donne. Et si elle ne veut pas le donner, elle ne donne rien. Mais rien. Et donc on a essayé plusieurs musiques et voilà, c'est Bach qui a gagné. Et avec Bach, en fait, on a réussi à les... Elles donnent mieux leur lait, elles sont beaucoup plus calmes. Mais c'est essentiellement Bach, parce que si on met... si on met du rap, ça ne marche pas. Non. Mais c'est vraiment un contact très particulier entre l'éleveur et ses juments. C'est ça qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Non, parce qu'il y a des juments, on a mis plus d'1 an pour réussir à avoir leur lait. Donc le jour où elles donnent, c'est... Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose. Et on trouve un cheval super ou deux dans sa vie, pas 50. Parce que, voilà, comme on trouve une femme super dans sa vie, pas 50. C'est beau, hein? C'est poétique. Mais non, mais c'est la même juste chose. que c'est moi. Ceux qui en trouvent 50, ils n'ont jamais la bonne. Hein. Faut pas rêver. J'étais bien occupée avant, mais maintenant que je suis à la retraite, un peu de tricot, de la lecture, beaucoup. Moi, quand je suis arrivée ici, toutes les maisons étaient habitées. Mais c'était des personnes déjà d'un certain âge. Il n'y en a plus beaucoup. Vous avez une voiture, vous conduisez? Ah, heureusement. Parce que sinon, je ne me verrais pas aller à l'usine. 15 km chercher mon pain toutes les semaines. Hein. Très compliqué. Très compliqué. Qui ne s'attend pas n'est pas confus. 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 C'est ça. Ah ben les voisins, c'est des aubergistes. Ils accueillent bien les clients, ils font de la bonne cuisine. C'est très bien. Ben, il y a 2 ans qu'ils sont là, on a fait connaissance. On est obligé. Avec 22, 23 habitants dans le bourg, on est obligé de tous les connaître. Alors moi c'est Mathieu. Hélène. On est les gérants de l'auberge communale du village. Et puis on est arrivé ici il y a 2 ans. Que dire de plus? On est arrivé un petit peu à cause du nom quand même, c'est vrai. En fait, on cherchait une entreprise à reprendre et c'est vrai que quand Mathieu a vu l'annonce d'une auberge à reprendre à Poil, donc on a été plus attentifs sur le contenu. Il y a des gens qui viennent effectivement, qui font le détour. Ouais, on a eu des gens qui traversaient la France, qui voulaient faire une halte et qui trouvaient rigolo d'aller dormir à Poil et qui du coup faisaient la halte ici pour dîner et manger ici, ouais, c'est vrai. C'est arrivé quelquefois. On essaye d'en jouer un peu, mais pas trop. Voilà, par exemple, on en joue un peu sur la nouvelle carte postale qu'on vient de sortir, un nouvel élément de communication pour l'auberge, où on se disait on va essayer de raconter ce que ça veut dire aller manger à Poil de manière humoristique.
C'est dur de trouver la distance pour en jouer sans être trop grivois. Voilà, finalement, on l'utilise qu'avec parcimonie, le côté cocasse du monde. On a beaucoup de batraciens, dont le fameux crapaud sonneur à ventre roux, qui est une espèce endémique du Morvan, donc qui est en voie de protection. Tout cet hébergement est géré de façon écologique. Donc il y a un accompagnement qui se fait avec les clients, avec 3 thématiques. La première thématique, c'est la thématique de l'aventure. Dans cette aventure, l'idée c'est de sortir de sa zone de confort habituelle. Ensuite, la deuxième thématique, c'est celle du larguer les amarres. L'intérêt, c'est je rentre dans un monde imaginaire, un peu à la Peter Pan, vous savez, où il y a Peter Pan qui sort par la fenêtre après la suite de la fée Clochette. Et du coup, par là même, de laisser un peu tous vos boulets, les turpitudes de la vie. Et je leur dis souvent aux clients, je dis voilà, vous pouvez laisser vos boulets. Après, si vraiment il vous manque parce que vous avez l'habitude de les tirer, vous pouvez les reprendre après, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez les laisser se composter dans la terre du Morvan. Voilà. Et la dernière thématique, c'est celle de l'immersion en pleine nature. Mais parfois, les gens, ils ont besoin qu'on leur tende la main. Voilà. Et c'est ce que je fais, c'est-à-dire que parfois, j'aide les gens à prendre conscience que ce moment dans cet endroit qui est unique est important pour eux. On évolue aussi en fonction des demandes. Le lait de jument, on a commencé, on a dit on fait que du lait, puis les clients nous ont demandé des savons, donc on a fait des savons, puis ils nous ont demandé des cosmétiques, alors on a cherché un laboratoire qui pouvait faire les cosmétiques à notre façon, avec notre lait. Après, il y a eu les vaches, les chiens, les moutons, et les moutons, il faut les tondre. Donc on a travaillé la laine, maintenant on la garde, et du coup on s'est dit oui, mais alors si on travaille la laine, pourquoi on ne travaillerait pas le cuir de nos vaches? Donc on a fait tanner nos cuirs de vaches et on travaille maintenant la laine, le cuir de nos animaux. C'est aussi une façon de respecter voilà, la vie animale, c'est de rien laisser perdre, quoi. Malheureusement, parce que c'est pas le côté le plus sympa, mais quand on fait de l'élevage, la finalité c'est quand même, pour des bovins ou des ovins, c'est d'aller à la boucherie. Hein. Autant le faire de la manière la plus propre possible, quoi. Au moins que ça serve, on les remercie jusqu'au bout, parce qu'on ne laisse rien perdre. En tant qu'habitant du village, c'est vrai que un centre-bourg plus vivant, ce serait pas désagréable, avec une boulangerie, avec des commerces, avec de la vie, avec des gens qui vont et viennent à pied. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de raison de sortir, de se promener. Et le cœur de bourg, finalement, il n'y a pas d'autre activité que l'auberge. Après, il y a pas mal d'artisans, c'est une commune où il y a des artistes qui vivent à Poil. Oui. Il y a du monde quand même. Après, voilà, c'était pas non plus une surprise. On s'appelle les violons du Morvan. C'est de la musique populaire, traditionnelle,
ne s'apprend pas avec des partitions, mais c'est une tradition orale. Nous, on avait envie de faire revivre ça parce qu'on a un répertoire, pas forcément ici sur Poil ou alentour, mais on avait vraiment un répertoire pour le violon traditionnel. Donc, on a remis ça, on a refait des recherches et on a ressorti beaucoup de morceaux. Donc, en fait, le morceau que vous avez entendu, c'en est. Voilà, c'est terminé. Bravo Pierre. Et bah attends. On va jouer ça en plaque. On va quitter Jérôme. Le mur de Berlin comme ça, moi j'aime ça. Allez, la belle. Allez, 20 centimes.